Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christine Datt. Je suis tarot-thérapeute, numérologue, astrologue, géomancienne et professeure de tarot. Donc si vous avez envie de me suivre et de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, ça peut m'aider énormément. Et maintenant, je vais vous partager une expérience que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps avec une personne qui est venue me trouver en me posant la question « Pourquoi je n'arrive pas au bout de mes projets ?» Donc c'est une personne qui régulièrement commence des choses, mais n'arrive pas à continuer, à aller jusqu'au bout. Par exemple, elle a commencé à faire des travaux dans sa maison, puis ça fait déjà quelques années. Le gros a été fait, mais le restant, ça traîne tout le temps. Il y a encore plein de finitions à faire. S'il y a des choses administratives à faire, c'est également compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc elle était venue me voir en me posant simplement cette question. Et j'avais tout simplement réalisé un petit tirage à 3 cartes que je vous montre maintenant. En première carte, j'avais choisi l'impératrice. En deuxième carte était sorti le battleur. En troisième carte, le jugement. Alors, qu'est-ce que ça évoquait pour moi, ces 3 cartes? On peut les interpréter de différentes manières. On peut voir, par exemple, passé, présent, futur. Alors, dans le passé, bien sûr, il y a les projets. Les projets sont là. Disons que dans ce cas-ci, on va peut-être plus se concentrer sur les travaux qui sont à terminer dans la maison. Les projets sont là. On a envie de réaliser plein de choses, de faire des travaux. Bien sûr, il y a les projets d'architecte, il y a les projets de décoration. Enfin, effectivement, la carte de l'impératrice montre bien les projets. Ensuite, vient le battleur. Le battleur, si on considère au présent, ça pourrait nous dire, bah tiens, je suis encore tout le temps au point de départ. Ça n'avance pas. Futur, eh bien, si je pouvais continuer à avancer, ça me libérerait de quelque chose. Je pourrais m'épanouir d'une certaine manière parce que enfin je serais libérée d'un poids qui m'oppresse parce que justement les choses traînent. Alors on a été voir comment ça se passait de manière un peu plus psychologique. Et si on regarde la carte qui est ici au milieu, on pourrait se dire que cette carte-là représente la personne telle qu'elle est, son enfant intérieur. Moi, ça me fait penser à quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est encore au début, quelqu'un qui est au commencement de quelque chose. Et on voit ici en fait qu'au départ, il y a eu des projets qui ont été faits, mais par qui étaient faits ces projets? Eh bien, dans la discussion, on a compris que ce projet d'entreprendre, d'acheter une maison, de rénover une maison, les projets venaient de ses parents, et notamment de sa maman. Et donc là, effectivement, la maman est bien représentée avec les projets. Ça veut dire quoi? Que si j'avance, si je passe au stade suivant, je vais me libérer de quelque chose. Mais est-ce que j'ai envie de me libérer de quelque chose? Est-ce que je n'ai pas justement envie, sur un plan psychologique, de rester à ce stade de jeune personne, d'adolescent, qui a encore des liens avec ses parents, avec sa famille? Et peut-être passer une étape supérieure, ça veut dire s'émanciper. Est-ce que j'ai envie de m'émanciper? C'était un peu là la question qui était posée. Et effectivement, on voit quand même ici dans ces 3 cartes, si par exemple on regarde l'enfant, la mère, le père, on voit que la mère a une place importante, la mère est là. Par contre, le père est quelque chose de plus évanescent, qui a été moins présent dans la vie. Et donc, forcément, il y a un lien à la mère qui reste très fort. Et on voit ce petit battleur qui est là, qui traîne. Donc pourquoi je n'ai pas envie d'avancer dans mes projets? Parce que avancer dans mes projets me mettrait sur la route d'une émancipation. Et je n'ai pas vraiment envie de m'émanciper. J'ai simplement envie de rester accrochée à quelque chose qui me sécurise. Vous voyez cette impératrice qui est là, bien présente, bien posée, sécurisante. Donc, il
faudrait, pour avancer, remettre les cartes dans le bon ordre. Donc, le conseil qu'on pourrait donner à ce consultant, c'est comme ceci. Tu es là, toi, tu as des projets, tu veux faire des choses, tu as un potentiel fou, tu as du potentiel. Il y a toutes les clés dans tes mains. Vas-y, fais des projets, construis quelque chose, pense à tout ce que tu peux faire. Crée. L'impératrice est vraiment l'arcane de la création, de cette création très spontanée où on a envie de faire quelque chose. Et si tu fais ça, tu vas te libérer et renaître à toi-même et commencer une nouvelle vie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Là, c'est un petit résumé. Mais pour vous montrer qu'avec les 3 cartes, on peut vraiment trouver des choses tellement incroyables dans le tarot. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez envie de me connaître davantage, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.